Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est assez récurrente sur ma chaîne et j'assume à 200%. Oui, j'aime les sacs, oui, j'aime acheter des nouveaux sacs et tant pis si je grignote sur ma cagnotte de mon sac Gaulle. Voilà, c'est comme ça. Arrêtons de se juger les uns les autres et si vous n'aimez pas regarder les vidéos d'unboxing, switchez sur un autre compte. C'est parti, let's go! Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à également, enfin, et pas ou, hein, vous n'avez pas le choix, c'est les deux. On s'abonne et on met un petit pouce en l'air parce que c'est comme ça que ma vidéo va pouvoir grimper dans le référencement YouTube et qu'on va pouvoir se retrouver de plus en plus nombreuses à pouvoir discuter de ces petites acquisitions luxe ou pas d'ailleurs, il n'y a pas que du luxe parce que non, j'ai pas les moyens d'acheter que des sacs luxe, mais là en l'occurrence on est sur un unboxing luxe d'une marque que j'aime beaucoup mais pour laquelle j'ai déjà possédé un sac. Vous l'avez vu dans le titre, donc voilà, c'est un sac Dior et j'ai déjà possédé le Lady Dior que j'avais acheté dans un dépôt-vente à Biarritz. Par contre, c'était le modèle en tissu et je l'ai revendu pour la simple et bonne raison qu'il était très collant. Et je sais que c'est un peu la maladie des sacs vintage Dior, Lady Dior en modèle tissu. Et j'avais demandé à May Berthelot, qui est également à l'origine de cette vidéo, on en reparlera plus tard. Elle a pas mal d'astuces pour rénover les sacs vintage et a priori, je crois qu'elle va bientôt sortir une vidéo sur comment atténuer cette sensation de colle en fait sur le sac. Mais à l'époque, quand je lui ai posé la question, elle m'a dit j'ai pas de solution, je suis désolée. Donc je me suis dit allez, on revend. En plus le Dior c'est pas forcément un sac que j'apprécie particulièrement. Maintenant je l'aime un petit peu mieux, mais bon voilà, ça fait pas partie de mes sacs Gaulle, clairement pas. Et là en fait c'est vraiment l'occasion qui a fait que j'ai craqué. Donc c'est sur le site Vide Dressing. Donc c'est un site pour lequel May travaille et si vous ne la suivez pas, je vous invite à le faire sur sa page Instagram. Quotidiennement, elle poste en story les bons plans du jour sur Vide Dressing. Donc je suis passée à côté d'un super bon plan pour Chanel Timeless, mais en fait bien souvent si vous n'avez pas la notification en direct, et vous cliquez sur le lien de l'annonce parce qu'elle prend le temps quand même de mettre le lien pour aller voir le sac ou la chaussure, l'accessoire. C'est pas forcément que des sacs qu'elle publie tous les jours. Et si vous n'y allez pas en direct, 10 fois sur 10, quand vous cliquez sur le lien, ça vous met que l'article est déjà vendu. Donc sur ce qu'elle publie, si elle ne précise pas, achetez directement. S'il faut négocier, elle le précise. Et elle met demander un petit rabais ou... Mais sinon c'est vraiment des offres coup de fusil et là ça a été clairement le cas pour mon sac. Donc je ne vous fais pas plus patienter que ça et je vous montre le petit bébé. Donc voici le petit bébé. Donc j'appelle ça un sac baguette mais il s'appelle le sac chic de chez Dior. Et quand je vais vous annoncer le tarif les amis, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Puisque je l'ai regardé sur pas mal de sites de seconde main, on est plutôt dans les 900 €. Alors, il y a plusieurs modèles chic. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous connaissez bien le modèle chic de chez Dior ou la gamme de chez Dior. Là, on est vraiment sur un modèle vintage puisqu'il n'a pas les finitions qu'ont le nouveau modèle de chic de chez Dior. Mais, donc, je l'ai payé 145 €. Voilà, donc je me suis dit, bon, à ce prix-là, je le revendrai s'il ne me plaît pas. Et franchement, il me plaît de ouf. Je trouve qu'il est canon. Il est canon. Alors, on ne met pas trop de choses à l'intérieur. Mais quand même un petit peu, hein, vous avez quand même la place. On va faire un petit try-on. Le petit portefeuille compact. Il rentre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le porte-carte. On le met aussi. Allez, c'est parfait, il rentre. Et le petit L. Je suis pas sûre qu'il rentre. En fait, c'est mon portefeuille compact qui est trop gros. Mais si ça rentre. Vous voyez, vous avez quand même la place de mettre pas mal de choses. Et franchement, il est bien mignon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je sais très bien que à ce prix-là, j'ai fait une très bonne affaire. Donc merci May si tu passes par là. Je t'ai déjà dit merci par téléphone. Par Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram. Puisque c'est sur ce réseau-là que je vous demande vos avis aussi sur si je dois craquer ou pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer une story que j'avais postée sur un sac
que j'avais beaucoup aimé. Je vous le mets en photo, c'est le 3, c'est le, je sais plus quel modèle de set de chez Philippe Lim. Je le trouve canon, moi je l'aime bien. Il était en coloris rose holographique un peu, il était super beau et elle le vendait, elle avait accepté une offre à 180 €. Je trouvais que c'était un coup de fusil et là j'ai dit bon, je vais quand même demander à mes abonnés ce qu'elles en pensent. Et là c'était catégorique quoi, sinon on ne craque pas. Alors dites-moi les raisons si vous avez voté, pourquoi vous aimez pas ce modèle. Bon mais voilà, le petit sac baguette, je vous fais un petit peu des close-up et on se retrouve juste après. Donc voilà le petit sac, on voit le petit logo en toile monogrammée. Donc c'est un petit peu, je sais pas quelle couleur c'est, je dirais que c'est beige ou kaki, avec les finitions donc argentées sur le dessus. Alors ne faites pas attention à mes ongles, c'est une catastrophe. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est au niveau de la bandoulière, enfin c'est pas la anse pardon, parce que vous pouvez pas le porter en bandoulière. Mais elle est un petit peu plus large sur le dessus, donc avec des petits trous. Je trouve que ça donne un petit côté rock au sac. De dos, il est tout simple. Et à l'intérieur, hop, vous avez juste une petite poche, juste ici, avec le logo. Si ça veut bien zoomer, Christian Dior, juste là. Donc voilà, je me suis dit que pour un petit sac, soit de soirée, soit à glisser dans un tote bag, on était plutôt pas mal, hein. Franchement, il a vraiment de la classe. Donc, à savoir que sur Vide Dressing, vous avez la possibilité de contacter l'acheteur si vous avez des demandes un petit peu spécifiques à lui faire. Je crois aussi que c'est un des rares sites sur lesquels vous avez la possibilité de renvoyer votre article si jamais il ne vous convient pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'à l'inverse, sur Vestiaire Collective, il vous propose de remettre gratuitement à la revente le sac s'il ne vous plaît pas. Mais par contre, il ne vous propose pas l'option de le renvoyer. Donc ne me crachez pas dessus en me disant tu fais qu'acheter, renvoyer, c'est pas bon pour la planète, je sais pas ce qu'ont les gens en ce moment, mais je les trouve quand même particulièrement énervés. Je sais pas si c'est le Covid qui les rend comme ça, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut, arrêtons de nous juger les uns les autres. Voilà, c'était le petit message de paix de la journée. Et sur Vide Dressing, vous avez également la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais. Alors ça, sachez que c'est spécifique au site et que si jamais sur d'autres sites, vous avez également la possibilité de payer en plusieurs fois, en 4 fois, en l'occurrence 4 fois sans frais, avec PayPal. Donc voilà, n'oubliez pas toujours, n'oubliez pas également Igral, hein, toujours, je sais plus s'ils sont en partenariat avec Vide Dressing, mais il me semble que oui, donc ça vous fait du cashback sur vos achats, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, moi je valide à 200% mon petit sac Dior. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!